Bonjour Alain B. Bonjour Jean-Michel. Merci de me recevoir. On est pour cette petite interview de ton long parcours ici sur la place de l'Étoile, Ouais. sur la place Charles de Gaulle, pardon, en face de l'Arc de Triomphe. On est à Paris parce que... Ouais, on s'est retrouvés là, Voilà. par hasard, on s'est appelé. Tiens, t'es dans le coin? Oui. Allez, Bon, on y va. On y va. Voilà. Tu es breton, Alors morbihanais. non, je ne suis pas breton, je Non, suis normand vivant en Bretagne, dans le Morbihan, Voilà, au centre-Bretagne. voilà, tu es dans le Morbihan et tu es ostéopathe. Voilà. Alors, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, pas en tant que libéré, mais au départ, tu as fait des études de kiné. Ouais. Et tu n'es plus kiné. J'ai fait des études de kiné, j'étais kinésithérapeute pendant quelques années. Je me suis installé dans le Morbihan en 99. Ouais. Et puis à la suite d'un accident, j'ai découvert l'ostéopathie et je suis parti faire le cursus d'ostéopathie et je me suis une première fois libéré de la sécu, c'est-à-dire déconventionné pour faire exercer que l'ostéopathie et arrêter mon activité de kinésithérapeute. Tu as choisi de changer de métier, c'est-à-dire qu'en fait tu es passé de kiné à ostéo, parce que kiné en fait en tant que profession conventionnée, c'était 17 € la consultation. Grosso modo, à peu près 17 € la consultation. En quelle année? Mais ça, c'est pas la réelle cause de mon changement d'activité, mais c'est juste pour montrer aux gens que l'activité conventionnée, ça a asservi les professionnels à la sécurité sociale, ça les rend dépendants. Parce qu'un kiné, par exemple, qui va faire des études, va être payé 17 € sa consultation. Oui. Un médecin est payé 23 € sa consultation, avec tout ce que ça engendre derrière, de nécessité de faire du travail de masse et non pas du travail de qualité, donc d'apporter son savoir pour la santé des gens. Ouais. Donc effectivement, ensuite tu découvres l'ostéopathie un petit peu par hasard. Ouais. Tu reprends tes études. Ouais. Donc à l'époque, l'ostéopathie c'est 6 ans d'études. 6 ans. Tu sais que c'est ce métier-là que tu veux faire. Voilà. Alors, ensuite, il se passe plein de choses. Tu deviens ostéopathe pour une équipe de Ouais, cyclistes. j'ai eu la chance de rencontrer dans ma formation quelqu'un qui travaille dans le milieu du cyclisme. Et moi, mon rêve de gosse, c'était de travailler dans une équipe pro pour faire les plus grandes courses du monde. Et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis 2 ans. C'est devenu réalité. Voilà. Donc tu Donc, t'occupes il y a en fait de temps en d'une temps, équipe. Il y a des de mes coureurs qui tournent autour de cette place, par exemple, au mois de juillet. Oui, pour le fameux Tour de France. Voilà. Ouais. Et là, tu rentres en fait du Tour d'Espagne. Ouais, Et ton équipe a gagné. On a gagné le Tour d'Espagne au mois de septembre dernier. Bon, ouais. bravo. Tu as réalisé un rêve de gosse en Voilà. fait. Hein. Donc en fait, en tant qu'ostéopathe, tu t'occupes de cette équipe quasiment toute l'année. Ouais. Hein, tu les prépares, etc. En et parallèle de mon cabinet. Et en plus, tu travailles au cabinet. Bon, on va revenir un petit peu sur ta libération. Libération qui est en fait un peu compliquée à expliquer, mais Une libération par défaut, on va dire. par défaut. Voilà. Ah, essaye de résumer parce que... En résumé, donc, comme de par mon parcours professionnel, il y a un moment j'ai eu un choix, donc j'ai décidé d'arrêter la kiné pour n'exercer que l'ostéopathie. Oui. Et ça s'est fait au moment du grand bug informatique de notre chère sécurité sociale, c'est-à-dire que mon dossier a été écrasé. Je fais partie des quelques centaines qui ont leur dossier qui a disparu. Et donc je me suis retrouvé pendant quelques années sans couverture de santé. Mais ça, tu ne le savais pas, tu Et l'as je le découvert savais pas, au bout j'ai de 2 découvert ans et par demi, hasard. Ouais. en allant chez un ophtalmo, Voilà. en essayant de te faire rembourser tout simplement la Et consultation. je me suis rendu compte que je ne pouvais pas envoyer la feuille nulle part parce que j'avais pas d'adresse à qui l'envoyer. Ouais. J'ai fait les démarches pour essayer de me réaffilier comme tout bon mouton qui se veut. Ouais. Et c'était pas possible. Donc, Non, on voulait pas de toi. On voulait pas de moi parce que mon dossier était trop particulier, ça rentrait pas dans la case normale. Donc on m'a dit bah non monsieur, on peut pas, c'est pas une nouvelle activité, c'est pas un transfert, votre dossier a été transféré mais a été perdu, etc. Donc c'est aussi compliqué de rentrer que de sortir. Voilà. Et donc du coup j'ai découvert par le pur hasard la possibilité de s'assurer sur une assurance européenne, totalement légalement. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai découvert le mouvement. Donc quelques mois plus tard, tu décides d'aller voir une conférence de Claude Reichmann. Voilà. Je crois que c'était en début 2014, C'était, à peu près, en Bretagne. En Bretagne, oui. Hein. Et qui m'explique ce que j'avais déjà découvert par l'intermédiaire des quelques vidéos et des quelques informations que j'avais pu aller chercher à droite Oui. et à gauche.
Et j'ai décidé d'aller au bout du concept parce que ça m'a rappelé l'histoire de l'AMNEF. Quand j'étais étudiant, il y avait quelques collègues étudiants qui s'étaient retrouvés dans une merde noire financièrement parce que ces charmantes personnes avaient détourné l'argent de cette caisse d'étudiants pour leurs propres bénéfices. Et en fait, tu te rends compte qu'au niveau national, c'est ce qui se passe dans toutes les caisses. C'est un truc de... Voilà, donc tu as une prise de conscience qui date de très longtemps et tu vas au bout de tes idées en tout cas. On fait une parenthèse en fait sur une expérience que tu as eue avec ton premier patient. Ça date de quand? En kiné en décembre 99. J'ouvre début décembre 99, le premier jour, au bout d'une demi-heure. Premier client. Premier patient. Arrive avec une ordonnance pour un suivi de soins. Et pour ce suivi de soins, donc il y a une demande d'entente préalable quand même qui est faite auprès de la Caisse de Sécurité Sociale. Et comme c'est un suivi de soins, il n'y a pas de délai de carence normalement. Tu peux commencer tout de suite parce que le délai de carence est notre kiné était parti en vacances, il fallait donc reprendre. Normalement, il y avait 10 jours de carence. Là, pour un suivi de soins, il n'y avait pas de délai de 10 jours. Je facture la fin des soins, le kiné rentre, je facture la fin des soins au 9e jour. Et quelques semaines, quelques mois après, on me demande le remboursement de ces soins qui avaient été remboursés. Donc la Sécu en fait. La Sécu te dit, vous n'auriez pas dû faire ça. Donc là, je fais opposition à cette demande, fin de non-recevoir, on me convoque au tribunal des affaires de sécurité sociale. Ça intervient à peu près un an après, quelque chose comme ça. Le patient, entre-temps, était décédé. Donc là, tu t'aperçois en fait que la partie adverse connaît très bien le juge. Voilà, donc là, je rentre dans la salle et je me rends compte tout de suite que je vais avoir affaire à un tribunal complètement fantoche. La responsable juridique de la Sécu qui va voir le juge, lui claque la bise et lui dit « Vos vacances se sont bien passées ». Je dis « Bon, ça va aller ». On va avoir quelque chose de totalement impartial. Et donc elle fait son réquisitoire, etc. J'apporte ma défense. Et à un moment donné, elle me dit, mais vous vous rendez compte, vous profitez du système. Mais oui, si vous vous rendez compte, si demain la sécurité sociale disparaît, vous n'avez plus de travail. Je dis, non madame, je pense que vous vous trompez. Moi, je serai toujours kiné, j'aurai toujours mes deux mains, mais je pense que c'est vous qui serez au chômage. Boum, prends ça dans les dents. Elle a apprécié. Je me suis fait condamner, il a fallu que je rembourse quand même. Il n'y a rien de mieux à faire. Non, mais bon, ça illustre bien leur pouvoir, le pouvoir de ces réseaux. C'est une fantastique mascarade. Voilà. Quand on raboute tous les fils de cette histoire, le canevas est extraordinaire. Aujourd'hui, depuis ta libération, donc début 2014, même si c'était avant, parce que tu es libéré depuis 2013, t'en es où au niveau des procédures? Tu as eu l'occasion d'aller au tribunal des affaires sociales pour leur dire ce que tu as avancé? J'ai une convocation en attente, j'en ai 2-3 qui sont en attente. Je n'ai pas été convoqué. Bon. 2 ans et demi de liberté, ça fait du bien? Oui. Tout se passe bien en fait. Psychologiquement, ça va effectivement au bout de cette démarche, cette prise de conscience. Et puis je suis persuadé que c'est pour le bien commun, ça c'est une évidence parce que autour de nous, bon pas ici tout de suite parce qu'il y a beaucoup de touristes étrangers, mais autour de nous on voit tous les jours des gens qui triment et qui ont du mal à vivre de leur travail, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vois tous les jours des gens qui ont des difficultés de santé, qui ne sont pas pris en charge par le système de santé français, ça c'est un fantastique mensonge. On fait croire qu'on s'occupe d'eux, mais en fait, on leur vend des services, on leur vend des médicaments, on leur vend des choses. Je suis conscient que je vais au bout de mes idées. Par mon travail, je vais refaire une petite parenthèse, donner un exemple. Un pédiatre récemment m'a accusé d'exercer quelque chose qui n'était pas prouvé, qui n'était pas scientifique. Et je lui ai dit, mais monsieur, vous savez que les médicaments que vous prescrivez à vos patients, à vos enfants, vous voyez, eux ne font l'objet d'aucune étude scientifique. C'est juste une idée comme ça qu'en diminuant les doses, on pourrait adapter le médicament de l'adulte pour l'enfant. Pour un enfant, ouais. Donc, tout ce système-là fait croire qu'en fait on s'occupe de la santé des gens, mais on s'occupe de leur argent surtout.
Ouais. Barnabé, merci beaucoup. Je vais te demander, comme d'habitude, de regarder la caméra, de t'adresser au mouvement des libérés, pour les libérés et les futurs libérés, et puis les Français qui ne nous connaissent pas encore. Je t'en prie, tu as le dernier mot. Eh bien, n'ayez pas peur. Tout simplement, n'ayez pas peur. On y va. Merci Barnabé. Au revoir. Merci, au revoir.